Salut, donc aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour me mettre au point sur mes lectures. Donc en fait il y a deux lectures que j'ai finies dont un coup de cœur. Excusez-moi si vous entendez du bruit en bas, c'est normal, c'est en train de ranger. Il y a un coup de cœur parmi les lectures passées. Je suis en train de lire un livre. Voilà, je suis en train de lire un livre. J'en prévois un à lire. Et peut-être que cet après-midi, j'irai dans les magasins, excusez-moi, pour aller me chercher la suite de mon coup de cœur. Donc voilà. Alors, la première lecture que j'ai effectuée et qui est finie, c'est L'omelette au sucre de Jean-Philippe Aroumignotte, publié aux éditions Folio dans la collection Junior, donc à partir de 9 ans. Donc dans cette histoire, on trouve les gens, donc c'est les aventures des gens quelque chose, donc Jean A, Jean B, Jean C, Jean D, Jean E. Voilà, donc ça c'est les enfants, les 5 garçons, avec leurs parents. Donc ça je sais toujours pas qui c'est ça, hein. Mais bon. De leurs cochons d'Inde et de leurs tortues, donc ça c'est vraiment facultatif parce qu'on les entend pas, enfin, pas trop parler des animaux sauf dans un seul chapitre. Donc il y a plusieurs histoires, ce n'est pas une histoire en elle-même. Il y a plusieurs sujets, donc il y a la piscine municipale, le camp scout, les grandes vacances, le Noël au Mont d'Or, les gens, euh, l'aventure du club des 5, enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Donc ça se lit bien. Moi je précise que je l'ai lu dans mon lit avec ma lampe de poche, ma nouvelle lampe de poche. Celle-là devenait un peu trop usée. C'était pour Halloween. Bref, voilà, donc l'illustration est de Dominique Corbasson. Donc il y a uniquement l'illustration, il y a des petites illustrations comme ceci. Mais il y a aussi au début des chapitres, donc voilà. Donc ça se lit très bien. Moi j'ai bien aimé. Ensuite, le livre que je suis en train de lire, donc le coup de cœur, je vous le présenterai en dernier parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur ce livre. Donc le livre que je suis en train de lire, c'est Le jour où j'ai raté le bus, excusez-moi j'ai mal à la gorge, de Jean-Luc Luciani, publié aux éditions Rajo dans la collection Aventure, donc à partir de 9 ans toujours. Donc je suis pour l'instant à peu près vers le milieu, donc un peu moins du milieu on va dire. Voilà, j'ai lu ça. Ça là. Tout ça. Enfin, il n'y a pas grand chose mais bon. Hein. En ce moment je m'attaque pas trop au pavé en fait. Regardez, l'omelette au sucre c'est pas un pavé non plus. Hein. Voilà, donc je m'attaque vraiment au livre petit en ce moment parce que ça fait longtemps qu'il traînait dans ma palle et il fallait que je le lise. Ce que j'avais déjà essayé une fois mais c'était pas le bon moment pour le commencer, donc là comme c'est les vacances, bah autant en profiter, surtout que il va aller à l'école avec le bus et que nous on n'a pas école, donc ça fait un peu bizarre. Bref, donc pour l'instant j'aime bien. Donc c'est l'histoire de Benjamin qui adore faire les horaires. Donc c'était un enfant prématuré à la naissance. Donc il a des problèmes pour prononcer des mots et marcher, monter les escaliers. Voilà, c'est un peu ça son problème. Donc il va dans une école spécialisée et un jour il se réveille en retard. Et en fait tout le monde se réveille en retard, son frère, son père et sa mère. Donc en fait, le père de Benjamin décide d'appeler un taxi qui n'arrivera pas. Donc une femme, enfin une fille plutôt, décide, donc c'était un petit gang on va dire, qui a décidé de lui jouer un sale tour et elle lui a dit de monter dans le prochain bus qui passait et de descendre au 8e arrêt et qu'il arriverait à son école. Sauf que bah non, il n'est pas arrivé à l'école parce qu'il ne reconnaissait pas le chemin. Et en fait, le directeur, celui qui devait payer le taxi, ben, il attend, hein, et en fait, comme il s'inquiète, ben, il appelle les parents qui appellent les voisins pour demander s'il est toujours sur le trottoir, mais en fait, il est pas là, donc
il va descendre du bus et moi j'en suis ici, donc voilà. Voilà, donc en fait il est un peu perdu quoi. Ensuite, la lecture que je prévois. Donc je prévois Invitation à un assassinat de Carmine Posadas, publié aux éditions Point. Donc je pense le lire en un peu plus de temps que les autres livres. Bah surtout que celui-là il est déjà plus gros. Bon, mon coup de cœur était plus gros, mais c'est sadique d'écrire au Titi. Véritable sadique. Donc moi franchement, je suis contente parce que normalement il coûtait 22 €, il me semble. 22 €, excusez-moi, je vous monte un peu. Hop là. Il coûtait 22 € et je l'ai eu à 4,90 € en occasion. Donc attendez, voilà. À 4,90 € en occasion. Donc voilà, j'espère que je vais bien aimer. Donc ce que j'en ai compris, c'est Olivia qui décide de planifier son meurtre. Donc elle va se faire tuer évidemment. Et sa sœur, marchand dans les pas d'Agatha Christie, va essayer de trouver le suspect, enfin le criminel. Et comme j'ai déjà vu quelques épisodes, donc séries télévisées d'Agatha Christie, j'aime bien, donc j'espère aimer ça aussi puisque c'est marchand et pas d'Agatha Christie. Voilà. Et mon coup de cœur, donc mon coup de cœur, mon plus gros coup de cœur, il a surpassé Mathilda, Je ne suis pas en sucre, Ma vie selon moi. Il a dépassé tous les livres que j'ai lus, tous. Franchement, j'ai trouvé l'histoire captivante, c'était vraiment absorbant, on va dire. J'adore le caractère de la femme, voilà, il était génial. Et je parle de ce livre-là. Vampire et célibataire, le Queen Betsy, tome 1, de Marie-Janice Davidson, publié aux éditions Milady. Donc ça a été vraiment un coup de cœur pour moi, mais vraiment mon plus gros coup de cœur de tous. Voilà. Donc dans cette histoire, on suit Betsy, donc Betsy. Et ça fait un prénom de chien, on dirait. Qui s'appelle en vrai Elizabeth Taylor. Donc oui, donc c'est pour ça qu'elle a changé de nom. Enfin, elle ne veut pas qu'on l'appelle par son vrai prénom. Donc voilà, on suit les aventures de Betsy, donc qui vient d'avoir 30 ans. Mais le jour de ses 30 ans ne se passe absolument pas comme elle l'espérait. De 1, elle se fait renvoyer de son boulot de secrétaire. De 2, son père et sa belle monstre, donc sa belle-mère, mais comme elle ne l'aime pas, elle dit sa belle monstre, ne peuvent pas venir à sa fête le soir pour son anniversaire. De 3, tempête de neige, donc fête annulée. Et de 4, elle se fait renverser par un camion. Donc, génial, hein, la plus belle journée de sa vie. Bref. Donc moi, j'ai dû m'adapter un petit peu parce qu'en fait, je me suis demandé comment elle avait fait pour devenir vampire puisqu'elle n'a pas été mordue. Donc je suis retournée quelques pages en arrière et j'ai compris que comment elle avait été mordue, mais il faut vraiment faire attention hein, parce que on comprend. Si je ne serais pas revenue dans les pages d'avant, j'aurais compris surtout à la fin du livre parce qu'ils expliquent comment elle a été mordue. Donc voilà. Hein. Alors, voilà, on suit les aventures de Betsy et qui se réveille à la morgue. Donc elle se demande vraiment qu'est-ce qu'elle fait là, pourquoi elle est dans un tailleur immonde avec des chaussures horribles. Il faut préciser que Betsy est une vraie dingue de chaussures haute couture, donc voilà. Haute couture, des chaussures haute couture, oui bien sûr, des chaussures de marque, voilà. Donc elle s'achète des Prada, des Manolo Blahnik, oui, Blahnik. Bref, donc voilà. Et en fait, quelques jours après sa mort, donc elle, elle rencontre Nostro, donc un autre vampire. C'est pas vraiment le plus gentil, on va dire, qui lui dit de rentrer dans son clan. Ce que Betsy ignore, c'est que c'est un vrai vampire, donc elle lui réhonnait, mais c'est qu'il lui vaut d'avoir un prix sur sa tête. Donc ça veut dire que si un vampire ramène Betsy à Nostro, il rapporterait quelque chose, donc on sait pas du tout. Je sais pas, je me rappelle plus. Mais voilà, donc
En sortant de chez Nostro, elle rencontre un autre vampire qui s'appelle Eric Sinclair, qui lui offre lui aussi le droit de rentrer dans son clan. Donc elle qui voulait mener sa vie normalement comme avant sa mort, elle n'accepte aucun des deux. Donc en fait, elle va découvrir des choses sur Sinclair et sur Nostro qui va la dégoûter des deux personnes. Donc c'est quelqu'un d'autre qui va choisir à sa place. Donc je ne vous dis pas qui elle va choisir. Voilà, donc j'ai vraiment adoré, surtout qu'en plus, normalement, Betsy était une reine, la reine des vampires annoncée par une prophétie. Elle se demande vraiment si c'est elle, parce que la prophétie annonçait que un vampire arriverait un jour qui ne brûlerait pas face à la croix. Parce que quand elle a voulu elle a voulu se tuer Betsy après se réveiller à la morgue, elle voulait mourir. Donc elle est rentrée dans une église et la surprise, elle n'a pas été brûlée. Donc je me demandais vraiment pourquoi. Mais la prophétie annonçait une fille qui serait encore aimée de Dieu après sa mort, qui ne réaliserait, comment déjà, qui ne, je sais pas, qui n'aurait pas de réaction face à l'eau bénite. Donc elle a éternué quand elle s'est pris de l'eau bénite en pleine figure, elle a juste éternué, et qui ne serait pas réactive au soleil, donc elle ne brûlerait pas. Donc tout le monde croit que c'est Betsy, mais elle n'en est pas vraiment très sûre. Donc voilà, donc je pense que le tome 2, donc Vampire et Fauché, je l'aurai peut-être cet après-midi et je vais le dévorer. J'attendrai quand même, après avoir fini le tome 2, je finirai après le jour où j'ai raté le bus. Excusez-moi, c'est mes parents. Donc voilà, c'était génial. J'adore le caractère de Betty, elle a de la répartie. Bon, d'accord, c'est un peu vulgaire des fois ce qu'elle balance. Par contre, je dois vous prévenir, âme sensible, de s'abstenir. Donc, parce qu'il y a des scènes de sang très très bien détaillées et il y a des scènes sensuelles très très bien détaillées aussi. Donc, vous vaut mieux pas. Donc moi, je préviens, j'ai tourné les pages. Hein. Voilà, donc pour ceux qui veulent le lire, ben, lisez-le. Franchement, moi, c'était un coup de cœur, mais inconsidérable, c'était génial. Voilà. Donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans pas très longtemps. Donc je pense faire la chronique vidéo sur Vampire et Fauché quand je l'aurai fini. Donc je vous fais pas Vampire et Célibataire puisque je viens de vous expliquer un peu tout. Donc voilà, je vous ai laissé quand même le suspense. Voilà, donc voilà. Comme j'ai lu le prologue de Vampire et Fauché, ça me dit bien. Donc je pense le finir dans pas très longtemps si je la dévore. Hein. Excusez-moi, je viens de faire tomber une punaise qui n'est pas une très bonne idée. Ah, excusez-moi, je la prends. Oups. Ah oui, au fait, je n'ai pas fait de C'est mardi lecture parce que je n'ai pas pu... je voulais pas faire une vidéo pour un seul livre parce que j'avais lu uniquement Le Maître au sucre et que j'étais en train de lire Vampire et Célibataire. Voilà, donc j'allais pas sortir des vieux livres que j'ai lus il y a très 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 longtemps pour vous faire croire que je l'avais lu cette semaine. Je vous ferai bientôt la chronique sur Shugo Chara, donc c'est des mangas, donc je vous ferai bientôt les chroniques vidéo. Voilà, donc plein de chroniques vidéo à venir, donc j'espère que voilà, donc je vous invite à vous abonner. Donc j'ai 0 abonnés pour l'instant, mais ça me dérange pas plus que ça. Tant qu'il y a des gens qui regardent mes vidéos pour la lecture, moi je fais des vidéos pour m'amuser, j'en ai rien à faire s'il y a des gens qui me suivent ou qui me suivent pas. Je vais pas m'éterniser, voilà, donc je vais pas m'éterniser sur la vidéo, donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!